Bonsoir les amis, bonsoir les amis, connectez-vous. On va faire un léger direct, voilà, ça fait 2 jours. Il fallait bien que je donne mon point de vue sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Donc je vais vous laisser le temps de vous connecter, le temps que moi aussi, je partage. Voilà. Vous trouvez ça normal? J'ai loué cet appartement sur Airbnb. Ne me filez pas, c'est bon. Avec la soyez tous salués, vous qui êtes là, connectez-vous. Donnez-moi juste 1 minute, le temps que je partage et qu'on commence. Parce que aujourd'hui c'est samedi. Samedi, là, on dit on ne donne pas conseil. Aïe, la Côte d'Ivoire du président Gbagbo Laurent. Charles Blé Goudé a chié, il a moyen son totem, les amis. Bon, les amis, la notification ne vient pas. Bon, vous qui êtes là, connectez, partagez le direct, partagez parce que je n'ai pas la notification. Mais bon, si je l'ai, je vais partager. Voilà, mais pour l'instant, Facebook ne m'a rien envoyé encore. Oui, mon grand frère, mon ami Sylvain Ekpa depuis Londres. Comment tu vas, camarade? Le numéro 1 de Ekpa, sois salué, frérot. Je salue ici mon frère Bruno Zier. Garçon, c'est comment? Voilà, soyez salué. Donnez-moi juste l'opportunité de partager. Voilà. Il m'a envoyé enfin la notification. Aujourd'hui, on va échanger un peu légèrement parce qu'il y a l'investiture du PPACI Allemagne qui aura lieu le 25 mars. Donc, vous qui êtes en France, à Moscou, en Belgique, venez. On va vous héberger. Nous allons faire la fête ensemble. Voilà, c'est comme ça. Le PPACI tape jamais poteau. Bon, les amis. La faire là, comprend rien, mais bon. Comme ça. Salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le Paysan Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte ivoirienne et panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, Draman Ouattara tient en otage de Goblé et tous ces prisonniers politiques-là. Oui, il y a eu d'autres qui sont rentrés hier ou avant-hier parce qu'ils ont porté le drapeau russe sur leur cou. Il y a eu d'autres qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils appartenaient au PPACI et qu'ils ont eu organisé une manifestation qui était autorisée par la mairie de Yopougon à Figayo. C'est ça aussi la dictature. La dictature, c'est d'empêcher toute manifestation, même quand elle a été ordonnée par le gouvernement. Oui, l'objectif, c'est de faire peur. L'objectif, c'est d'emmener la jeunesse à avoir peur de la politique. L'objectif, c'est d'emmener les parents à dire à leurs enfants, ne faites pas la politique parce que dans la politique, les gens vont en prison. L'objectif, c'est d'emmener les Africains à oublier, à laisser tomber la politique parce qu'on dit que la politique, c'est dangereux pour les gens, c'est dangereux pour les Ivoiriens, c'est dangereux pour tout le monde. Mais bon, ce soir, je voulais vous parler de Charles Blé Goudé, qui est parti à la CPI. Nous autres, là, on pensait que il était allé à la CPI parce que Draman Ouattara avait mis la main sur lui au Ghana. Parce que la France-Afrique avait arrêté Charles Blé Goudé au Ghana. Mais vous savez, je vous ai toujours dit, maintes fois dit que le président Laurent Gbagbo, c'est un visionnaire. C'est-à-dire que là où nous, on n'a pas pensé là, lui dormait déjà là-bas.
C'est-à-dire qu'au moment où nous étions en train de dire, ah, est-ce que c'est vrai Charles Blé Goudé? Est-ce que c'est vrai il n'est plus avec Gbagbo? Est-ce que c'est vrai que Afin Guessan, ce qu'il disait, c'était vrai? Est-ce que le président Laurent Gbagbo avait déjà dépassé cette étape-là? Parce que nous autres, là, on avait toujours espoir que le président Laurent Gbagbo allait dire, oui, Charles Blé Goudé, il n'y a rien entre nous, tout va bien et vraiment tout est super bien. Mais après la sortie de Charles Blé Goudé avant-hier, je me suis rendu compte que le président Laurent Gbagbo, c'est un champion. Je me suis rendu compte que le président Laurent Gbagbo, il n'osait pas dire tout à ses enfants. Le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui donnait l'opportunité au peuple ivoirien de connaître la vérité sans que lui n'ait à ouvrir sa bouche. Afin Guessan, il n'a pas dit toutes les bêtises qu'Afin Guessan a eu à dire. Il a seulement dit aux Ivoiriens, contournons cette pierre-là, allons créer notre parti. Parce que le président Laurent Gbagbo savait que, de la même manière, étant en prison, ils ont manigancé pour lui arracher le FPI. C'est de la même manière, ils vont manigancer pour garder le FPI de toute sorte que lui, le président Laurent Gbagbo, il ne puisse plus faire passer un message en Côte d'Ivoire sans que ça ne soit contesté. Parce que déjà, ils avaient commencé. Oui, Simon a cofondé le FPI. Oui, Afin Guessan, il était dans le FPI depuis le début. Oui, 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 oui. Et tout ça, ça rentrait dans notre oreille. Ça nous fatiguait. Les gens disaient, oui, le président Laurent Gbagbo, il n'est pas quelqu'un de rassembleur. Le président Laurent Gbagbo n'a pas pu rassembler les gens de son parti. Il a préféré aller créer un autre parti. Ça veut dire qu'il n'est pas rassembleur. Mais vous savez, quand tu étais loin de Dieu, quand nos ancêtres t'ont choisi pour mener un combat, c'est-à-dire que les actes que tu poses, les gens comprennent peut-être 10 ans en arrière. Mais le président Laurent Gbagbo nous disait, quand il est rentré, je ne sais pas ce que Charles Blé Goudé fait en Hollande. Je ne sais pas si vous soutenez de cette phrase du président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi il est toujours là-bas. Mais nous autres là, nous les gens du commun de mortels, on pensait que le président Laurent Gbagbo parlait de Alassane Draman Ouattara qui ne voulait pas donner le passeport de Charles Blé Goudé. C'est ce que nous autres là on pensait. Mais comme le guide, il n'a pas le temps pour raconter les ragots, il nous disait une petite partie de ce que Charles Blé Goudé faisait là-bas. C'est-à-dire qu'il était dans un, comment ils appelaient ça là, ces pays-là, quoi commun là, un plan commun avec Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Il était parti empoisonner le président Laurent Gbagbo à La Haye, mais il n'a pas pu atteindre son objectif. Les amis, le direct de Charles Blé Goudé qu'il a fait avant-hier sur Live TV, mais moi, ça m'a fait comprendre tellement de choses que aujourd'hui, je suis là, je dis, ah, non, Gbagbo Laurent, c'est un 10. Oh, je suis là comme ça, je suis Kabako. Parce que vous souvenez, j'ai dit toujours aux gens sur la toile ici, il y a beaucoup qui viennent d'arriver dans la politique ivoirienne. C'est pour cela, chaque événement, ils prennent ça au premier degré. Et puis, ils n'arrivent pas à analyser. Ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre réellement de quoi ça parle. Charles Blé Goudé que vous voyez là, quand le président Laurent Gbagbo était à la CPI, au moment où Afin Guessan luttait pour arracher le FPI au président Laurent Gbagbo, mais les gens ont tout dit ici. Ils ont même dit que la femme de Blé Goudé avait refusé de faire une commission à Pascal Afin Guessan. Mais je vous situe dans le contexte. Le contexte était lequel? C'était que le camarade Stéphane Kipré était traité au dehors ici de falsificateurs. La Jossi Gang de Koukouni ou bien Koukounet là, il disait que Stéphane Kipré, notre camarade, avait falsifié la signature du président Laurent Gbagbo. Et c'est cette signature-là, comme il savait falsifier la signature du président Laurent Gbagbo, il prenait pour aller prendre l'argent avec les dirigeants africains au nom du président Laurent Gbagbo, avec des faux papiers, avec des faux documents. Mais vous qui venez d'arriver dans la politique ivoirienne,
vous qui êtes dans le buzz, vous ne savez même pas de quoi il parle. Parce que vous vous dites que le président a tort. Vous avez toujours dit que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas rassembleur. Vous avez toujours dit ici et soutenu Bekel-On que Aboudraman Sangaré, Michel Gbagbo, Simon Neve à cette époque et Stéphane Kipré et les autres, c'était des falsificateurs. Et Assou Adou était le champion des falsificateurs. Notre maman modèle, elle était la porte-parole des falsificateurs. Mais les gens les ont insultés à tous les niveaux. Mais il y a des gens qui sortaient de la prison et qui venaient dire aux Ivoiriens que j'étais assis. Quand le président Gbagbo Laurent donnait une commission à Pascal Affi-N'Guessan, et je cite, allez dire à Affi-N'Guessan, s'il ne veut pas accepter de donner le parti, mais qui ne me traite pas de falsificateur, qui ne me traite pas d'imposteur. C'est-à-dire que c'est Gbagbo qui parlait. Je suis en train de vous parler d'une histoire de 8 ans, 10 ans en arrière. C'est-à-dire que vous qui êtes dans la politique aujourd'hui, vous qui êtes là simplement pour faire le buzz parce que d'après vous, le 17 juin vous a choqué. D'après vous, le 21, je ne sais pas quand vous a choqué. Mais je suis en train de vous mettre dans un contexte parce que vous venez d'arriver, vous ne savez pas de quoi ça parle. Mais des gens, des Ivoiriens de souche étaient venus nous donner la commission du président Laurent Gbagbo. Et Gbagbo donnant commission à la femme de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a refusé que sa femme fasse cette commission-là. Mais les amis, moi là, j'ai toujours douté. Je disais que Charles Blé Goudé c'était un menteur, mais cette histoire-là, je mettais ça entre guillemets. Mais quand Charles Blé Goudé lui-même, hier, avant-hier, a osé dire devant les Ivoiriens, mais au lieu qu'ils prennent ma femme pour aller faire la commission, pourquoi lui-même là, il ne prend pas sa femme pour aller faire la commission à Pascal Affi-N'Guessan? Mais les amis, je vous explique. La femme de Charles Blé Goudé vivait chez Pascal Affi-N'Guessan avec ses enfants. Mais c'est elle est la mieux placée pour faire passer un message parce que Charles Blé Goudé étant neutre ou bien étant du COGEP, ne faisant pas partie de la guerre entre le FPI du président Laurent Gbagbo et le FPI du fossoyeur de la NACA Affi-N'Guessan. Mais la femme qui, elle était chez Affi, la femme de Blé Goudé était bien placée pour faire passer ce message-là à Affi-N'Guessan qui lui doutait de la signature du président Laurent Gbagbo. Mais comme tu doutes, je t'envoie quelqu'un qui vit chez toi et qui est venu me rendre visite. Donc, c'est ça là. Il a dit, niet, ma femme ne va pas aller faire cette commission-là. Mais dites-moi, quand ce monsieur est sur des plateaux de télé et qui dit aux Ivoiriens, l'entourage du président Laurent Gbagbo m'empêche de croiser le président Laurent Gbagbo. L'entourage du président Laurent Gbagbo ne donne plus le téléphone au président Laurent Gbagbo pour que je parle au président Laurent Gbagbo. Mais il a oublié. Parce que hier, là, il ne voulait pas que sa femme fasse la commission. Mais il a oublié que hier, là, il était celui qui aidait Pascal Affi-N'Guessan à arracher le FPI au président Laurent Gbagbo. Mais je vous dis toujours que le FPI, c'est un parti mythique. Le FPI, c'est un parti de libération. Le FPI, c'est un parti qui a tous ses sens. Le FPI devrait être dans un musée et non au RHDP. Donc, nous autres, là, ça nous fait mal parce que le FPI, là, sa place n'est pas au RHDP, mais sa place est plutôt au PPACI, c'est-à-dire que le parti des peuples africains. C'est-à-dire que ce parti-là qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire, ce parti-là qui a créé le RDR, ce parti qui a créé le PIT, ce parti qui a vu naître tous les partis en Côte d'Ivoire, ce parti devrait être dans un musée, c'est-à-dire au PPACI et non au RHDP, ce parti des rebelles. Mais notre frère Pascal Affi-N'Guessan est en coalition de rébellion contre le président Gbagbo Laurent depuis la prison.
Mais notre frère Bleu Goudé jouait son rôle. Mais je vous dis ici, vous qui êtes là, je vous ai dit que suivez l'actualité ivoirienne de bout en bout. Ne soyez pas des gens qui vont venir parce qu'il y a eu le 17 juin, 17 septembre. Non. Venez parce qu'il y a l'information. Je vous dis toujours que les gens, ils aiment se faire. Ils aiment se victimiser. Les gens, ils aiment qu'on dise que oui, oh, Gbagbo, c'est le diable. Oui, Gbagbo, vraiment, il n'est pas unificateur. Oui, Gbagbo, vraiment, on ne peut rien faire avec lui. Oui, Gbagbo ne peut pas réunifier. Mais je vous explique. Mettez-vous à la place du président Gbagbo Laurent. Vous êtes des humains. Si Charles Bleu Goudé a eu cortège à Abidjan, c'est grâce au président Laurent Gbagbo. Charles Bleu Goudé qui dit sur des plateaux télé, lui, il était étudiant. En Côte d'Ivoire, étudiant ne peut pas avoir cortège de militaires, de gardes-corps et consorts. Lui, aujourd'hui, qui dit qu'il a l'argent, mais où il a ramassé l'argent là? À l'époque du président Gbagbo Laurent, il avait des stations dans chaque point de rue où il a gagné l'argent là. C'est parce que le président Laurent Gbagbo, reconnaissant que le petit, il mène un combat de libération, il a mis à sa disposition tous les moyens possibles pour pouvoir résoudre au menu la crise ivoirienne. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo lui donnait l'opportunité de s'affirmer. Parce qu'au même moment que le président Laurent Gbagbo envoyait Damana Pikas faire des études, mais lui, il a refusé de faire les études parce que lui, c'est un gars qui pense à son ventre au lieu de penser à la nation ivoirienne. Oui, la grande sœur Michel Tawa soit saluée. Marie-Josée la diva, soyez saluée. Mais notre frère Charles Bleu Goudé, il a préféré mentir, continuer de mentir, distraire les Ivoiriens. Parce que eux, les gammes là, c'est se victimiser au maximum. Parce que ça marche avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont motifs. Si on dit que le président Laurent Gbagbo ne veut pas recevoir Charles Bleu Goudé, les gens vont commencer à dire que oui, le président Laurent Gbagbo qui est là, il est haineux, il est rancunier. Il ne veut pas voir Simone. C'est dans la même gamme, il se trouve, il ne veut pas voir Charles Bleu Goudé. Mais comme il vient d'arriver dans la politique ivoirienne, comme le problème qui embête le président Laurent Gbagbo avec tout son ancien entourage, ils ne savent pas de quoi ça parle, mais ils restent dans l'émotion. Ils restent loin et ils lancent des pierres au PPACI, ils lancent des pierres au président Laurent Gbagbo et ils disent des méchancetés sur le président Laurent Gbagbo parce que c'est facile de dire des mensonges. Mais quand ça sort de lui-même sa bouche en disant, mais j'ai dit non, que ma femme ne va pas aller faire cette commission-là. Mais dites-moi, quand toi le même tu dis que Gbagbo c'est ton père, mais nous savons que nous sommes africains. En Afrique, quand ton père envoie sa belle-fille, elle va en courant. Quand ton père donne une commission à sa belle-fille, elle est heureuse parce qu'elle se sent aimée par son beau-père. Parce que son beau-père, c'est la garantie de son mariage. Son beau-père, c'est lui qui consolide son mariage. Mais quand le beau-père donne un message à la fille, à sa belle-fille, et que son fils, qui est soi-disant le fils du père, dit à sa femme, tu ne vas pas faire cette commission-là. Mais toi le même, tu ne vas pas revenir encore te victimiser. Tu ne vas pas venir dire aux Ivoiriens, oui, vous voyez là, vraiment, j'ai fait pitié. Les gens qui ont le téléphone du président Laurent Gbagbo refusent de lui donner le téléphone. Je n'arrive plus à parler au président Laurent Gbagbo parce qu'il ne veut plus prendre mon téléphone. Je n'arrive plus à joindre le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo a son entourage qui me déteste. Il est le premier à lancer les pierres au Stéphane Kipré. Il est le premier à lancer des pierres à Damana Pikas. Il est le premier à lancer des pierres, comment on dit, à Kone Katina. Il est celui-là qui est toujours en train de dire, je suis le digne successeur du président Laurent Gbagbo. Je suis celui-là qui peut se faire appeler fils du président Laurent Gbagbo après Michel Gbagbo. Les Ivoiriens, on est dans cette politique-là il y a longtemps.
tous les messages de Charles Blé Goudé, c'est rentré, c'est enregistré. Tous ces discours, c'est rentré, c'est enregistré. Mais quand vous voyez son comportement sur le plateau télé, et que vous voyez son passé récent, mais il y a une cohérence. Mais ceux qui ne comprennent pas, qui n'écoutent pas, qui ne connaissent même pas l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, ils sont obligés d'être dans le game de Charles Blé Goudé et du RHDP. Ils sont obligés de suivre Alassane Dramane Ouattara et son projet de victimiser tous ceux qui l'entourent. Parce que c'est la méthode qui marche. Quand Dramane Ouattara venait au pouvoir, il a dit « Je suis musulman du Nord, c'est pour cela qu'on ne veut pas que je sois candidat. » Il n'a jamais dit que voici les projets politiques pour lesquels on ne veut pas que je sois candidat. Parce que c'est ça qui marche. Donc, c'est le même game. Tous ceux qu'Alassane Dramane Ouattara prend sous sa coupole sont dedans. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que Afin Guessan, qui est l'ami de Charles Blé Goudé, qui se trouve en prison avec le président Laurent Gbagbo, mais il ne prend pas position clairement vis-à-vis de cette situation qui gêne l'opposition ivoirienne, et particulièrement le FPI, dans lequel il y avait le FPI Gore du président Laurent Gbagbo et le FPI d'Afin Guessan. Pourquoi toi tu es en prison avec Gbagbo? Pourquoi toi tu es l'ami de Afin Guessan? Mais tu ne peux pas prendre une position claire pour que les Ivoiriens savent qu'est-ce qui se passe. Mais plusieurs fois sur les plateaux de télé, il a botté en touche cette question en disant c'est un problème intérieur du FPI et que lui ne s'en mêlait pas. Mais comme c'est un gars qui n'a jamais eu le courage d'assumer ses actes, comme il a dit sur le plateau de télé, quand il appelait les Ivoiriens dans les rues, quand les Ivoiriens mouraient à son appel, quand nos parents de l'Ouest ont été égorgés, éventrés, le génocide de l'Ouest qui a eu des ouais, c'est parce que lui, il était étudiant et qu'il était encore naïf et que les appels qu'il faisait là, c'était sous la drogue. Et qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Donc nos parents ouais sont morts cadeau. Nos parents gourous sont morts cadeau. Nos parents bêtés sont morts cadeau. Les Ivoiriens sont morts cadeau. Parce que le monsieur là, il était encore jeune. Il prenait la drogue à l'époque. C'est cocaïne. C'est marijuana. C'est quelle qualité de drogue il prenait pour faire sortir les Ivoiriens. Mais là, ce n'est pas le vrai point. Le vrai point, quand le président Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, à peine il pouvait s'arrêter sur ses deux pieds. J'avais même peur pour lui parce que je disais tout le temps, hey Dieu, est-ce que Gbagbo va pouvoir arriver jusqu'en 2020? Est-ce que le président Laurent Gbagbo aura assez de force pour pouvoir combattre Alassane Dramane Ouattara? Parce que dès la manière, je le vois marcher là, avec difficulté, même pour sortir de sa voiture, il fallait que les gens l'attrapent. Pour quitter en Belgique, pour partir à l'aéroport, il a fallu que notre maman Nadi Gbagbo attrape sa mère. Mais les amis, le président Gbagbo, il vient de loin. Nous venons de loin. Le PPACI et les Ivoiriens de souche viennent de loin. Les amis, vous qui êtes là, qui êtes dans le buzz, vous qui êtes dans l'événementiel, vous qui êtes dans le com, vous qui êtes là parce qu'aujourd'hui, Lolo Beauté a montré son pétou. Vous qui êtes là parce que Charles Blé Goudé est sorti hier. Vous qui êtes là en train de toujours chercher des noises au président Laurent Gbagbo, je vous informe que nous venons de loin. Avant que le Woody ne vienne à Abidjan, il y a eu d'abord les Simonis avec les histoires de pagne, des femmes, quoi, de tout ça. Avant que Charles Blé Goudé ne vienne, il y a eu les histoires de passeports. C'est-à-dire que pour un problème qui ne concerne pas le président Laurent Gbagbo, parce que lui ne confectionne pas les passeports ivoiriens. Mais ils l'ont accusé sur toutes les chaînes télévisées, dans tous les directs. Fleur Doubé, il soit salué.
que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a le passeport. Yason Cross soit salué. Qui a le passeport de Charles Blé Goudé. Mais comme c'était lâche, comme c'était vaurien, comme c'était peureux, comme c'était un empoisonneur comme Kandia Camara, il n'a même pas eu le courage de dire aux Ivoiriens. Les signatures qui étaient posées sur le papier là, ça vient du président Gbagbo Laurent. Les commissions que le président Laurent Gbagbo faisait à Souadou, c'était des vraies commissions. Ce que notre maman modèle disait à Odette Lorugnon, c'était la vérité. Mais il était tellement méchant avec les Ivoiriens. Il a laissé la diaspora se diviser. Parce que le FPI étant parti avec Afi, Afi est parti avec d'autres personnes. Je cite ici Nestor Koala. Il était parti avec Afi. J'avais même le jeune Gouro là, qui est parti avec Afi, paix à son âme. Kofi Tiakba, ah garçon, comment tu vas? Désiré Kofi, soyez tous salués, partagez le direct. Mais il n'a pas osé dire aux Ivoiriens qu'il était à la base de la division du FPI. Qu'il soutenait Afi pour arracher le FPI au président Laurent Gbagbo. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, comme il est sage. Yanson Cross, sois salué mon frère. Naviguer, merci. Konaté naviguer. Mais Konaté naviguer est parti avec Afi, mais il s'est retourné. Mais Konaté naviguer, ce n'est pas parce qu'il doutait du président Laurent Gbagbo. Non. Mais c'est parce qu'il n'avait pas assez de foi. C'est parce que Afi, à travers Charles Blé Goudé, faisait croire à ces personnes-là que c'était de fausses signatures du président Laurent Gbagbo qui circulaient en Côte d'Ivoire. Ils ont été méchants avec la lutte ivoirienne. Ils ont été méchants parce qu'ils n'ont pas voulu réunifier les Ivoiriens. Ils ont été méchants dans ce sens qu'ils n'ont pas eu le courage de dire la vérité aux Ivoiriens. Ils ont été méchants parce que ces mêmes personnes qui ont divisé le FPI, ces mêmes personnes ont encore poussé notre maman Simone Veil Gbagbo à aller contre le président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils avaient toujours un plan commun, comment détruire le président Laurent Gbagbo. Qui choisit pour atteindre le président Laurent Gbagbo? Comment dire des mots méchants pour pouvoir atteindre le président Laurent Gbagbo? Ils étaient toujours à la recherche des mots méchants, des mots qui diminuent l'homme, des mots qui vont rendre quelqu'un toc, des mots qui vont rendre quelqu'un tellement nerveux qu'il va faire des conneries. Vous savez qu'ils ont tout essayé pour détruire le président Laurent Gbagbo. Ils ont tout essayé pour empêcher le président Laurent Gbagbo de revenir dans la politique. Ils ont tout essayé pour que le président Laurent Gbagbo ne fasse plus la politique en Côte d'Ivoire. Parce que le président Laurent Gbagbo, il est écouté en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ne jugent que par la lutte du président Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ont compris que la lutte du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une lutte armée, c'est une lutte de souveraineté. Mais quand tu es dans une lutte de souveraineté, tu n'as pas le temps d'avoir les sentiments. Tu n'es pas là pour t'amuser. Tu dis ce qu'il y a. C'est-à-dire que la vérité, elle est cruelle. Mais elle reste la vérité. Aujourd'hui, quand le Mali dit, nous ne voulons plus que la France parle à notre nom. Ce n'est pas les Français qui sont visés, mais c'est la souveraineté qui veut ça. Si le Mali dit qu'elle est souveraine, il ne faudrait plus que la France parle en son nom à l'ONU. Mais le président Laurent Gbagbo, il a pris notre souveraineté. Et à l'époque, la France est venue à l'aide à Alassane Dramane Ouattara. Ils ont dénigré le président Laurent Gbagbo à tous les niveaux. Quand nous étions au Ghana, qu'est-ce que les gens nous ont pas dit? Nous sommes xénophobes, nous les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo est xénophobe. Il est méchant. Il n'aimait pas la CEDEAO. Alors que sous le président Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de carte de séjour. Mais il n'osait pas le courage parce que les chaînes de télé mensongères comme France TV, RFI et consorts n'osaient pas dire la réalité. Aujourd'hui, la relève, c'est Charles Blé Goudé. Si Simone a échoué, si Afi a échoué, on lance
Charles Bleu Goudé dans le game. Je vous ai dit au début du direct, le président Laurent Gbagbo avait posé cette question-là. Qu'est-ce que Bleu Goudé fait encore là-bas? Cette question-là, c'est dans le direct de Bleu Goudé avant-hier qu'elle a eu tout son sens. Mais vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Parce que lui-même, il nous a dit avant-hier, il n'a pas fait de deal avec Alassane Draman Ouattara, qui n'était pas là-bas par contrainte. On lui a donné son passeport. C'est parce qu'il ne veut plus être mêlé au problème des Ivoiriens que lui, là, il était là-bas. Donc, au moment que vous étiez en train de dire ici, dire sur la toile, dire sur les plateaux live TV des chaînes de merde, que le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui avait le passeport de Charles Bleu Goudé. On a vu des gens qui sont allés jusqu'à, si Afrique Média dit que les gens devaient aller manifester devant la maison du président Laurent Gbagbo pour récupérer le passeport de Charles Bleu Goudé. Je vous ai dit que dans ce combat-là, quand tu es dans la vérité, tu finis toujours par gagner. Mon frère Olivier Le Monarque, toi salué depuis ta position. Mais ces personnes-là qui avaient suivi Charles Bleu Goudé parce qu'ils n'avaient pas encore compris le combat du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, ils sont revenus. Aujourd'hui, la trahison de Charles Bleu Goudé, il a eu à faire ça à Olivier Le Monarque et sa femme, la Zambrotte. La trahison de Simone, elle a envoyé ça si Olivier Le Monarque et la Zambrotte. Mais ces personnes que je cite les noms là, c'est des gens qui étaient opposés à 199% au président Gbagbo Laurent. Mais c'est des Ivoiriens de souche. Hein. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des Djoula. C'est des Ivoiriens de souche. Ça pour vous dire que s'ils ont tué des gens à l'ouest, il y a leurs parents dedans. Le combat de la libération, là, ils ont fait ça avec nous. Leurs parents sont morts dans ça. C'est-à-dire que toi, tes parents sont morts dans un combat. Mais tu te retrouves dans un combat qui n'a rien à voir avec la vérité. Parce que Charles Bleu Goudé, il était chargé de recruter au PPACI. Il était chargé de diviser l'opposition dans la diaspora. Il était chargé de s'arranger pour que le président Laurent Gbagbo ne soit plus fort comme il a été en 2012, 2013, 2014, 2015. À partir de 2015, les gens qui ont signé le contrat avec Alassane Draman Ouattara et les Français sont rentrés dans la danse. Les problèmes ont commencé là. Il n'y avait plus d'entente au FPI. Il n'y avait plus d'entente dans la libération de la diaspora. Il n'y avait plus d'entente dans l'opposition. Et ça a été vu en 2020. Parce qu'en 2020, il y avait le PPS Gore qui était EDS. Il y avait le, comment on dit, il y avait la mouvance de Simone qui était en train de naître. Il y avait l'association qu'on appelle PRCI. Il y avait les mondiaux de l'Ouest qui sont répartis là. Il y avait toutes ces personnes. Il y avait une mésentente totale. Il y avait une cacophonie totale. Mais on n'était pas unis. Mais c'était fait ici. Oui, c'était fait exprès pour que Alassane Draman Ouattara fasse un 4e mandat. Aujourd'hui, où ils savent qu'en 2025, le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir. On dit, bon, Bleu Goudé, tu peux rentrer. Comme tu as échoué à empoisonner le président Laurent Gbagbo à La Haye, j'espère que tu vas venir nous aider à arracher les mairies ou aux conseils régionaux au président Gbagbo Laurent et au PPACI, au PRCI. Donc, où il est venu là, les conneries qu'il raconte aux gens qui ne sont pas mûrs politiquement. Oui, je vais croiser Gbagbo. Gbagbo, c'est mon père. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de problème entre moi et Gbagbo. Mais quand il n'avait pas son passeport, il disait que matin, midi, soir, il appelle Gbagbo Laurent. Quand il n'avait pas encore son passeport, matin, midi, soir, lui parlait avec Gbagbo. Quand il a son passeport, il vient maintenant.
il ne parle plus avec Gbagbo. L'entourage de Gbagbo ne veut pas qu'il parle au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il est dans son schéma. Mais le président Laurent Gbagbo, je vous ai toujours dit que il va recevoir qui il veut, quand il veut. Nous avons vu l'artiste chanteur là, qui disait que oui, vous-même vous voyez, je veux croiser Gbagbo, l'entourage de Gbagbo l'empêche. Mais à la dernière minute qu'il a croisé Gbagbo, quand Gbagbo avait l'opportunité de le croiser, mais c'est le même qui est venu faire des directs ici pour dire oui, j'ai été reçu par Gbagbo. Vous ne pouvez pas obliger Gbagbo à vous recevoir. Vous ne pouvez pas forcer le président Laurent Gbagbo à vous recevoir parce que vous n'êtes même pas digne d'être appelé opposition ou bien opposant. Qu'est-ce que toi, Charles Blé Gougué, quel est l'acte que tu as posé depuis que tu es rentré qui ressemble à un opposant? Regardez Pichelik Balé. Si on devait la noter sur 10, moi je la note 100 sur 10. Elle vient de la prison. Là où Samba David, quand il est sorti, il est devenu chrétien. Là. Elle a pris son baptême de pèlerinage. Elle dit, je suis là pour la société civile, pour le bien-être des Ivoiriens. Nous faisons la politique. Nous ne faisons pas contre les Ivoiriens. C'est au RHDP qu'on fait la politique contre les Ivoiriens. Non, nous autres qui sommes au PPACI, au PDCI, dans les autres partis, nous avons l'opportunité, la possibilité de travailler pour les Ivoiriens. Quand tu t'appelles Kojep et que tu t'appelles Charles Blé Goudé et que tu as un passé qui est lourd, qui a un passé de panafricain, tu as un passé qui parle pour toi et quand tu viens, tu ressembles à un chat mouillé. Tu ressembles à un pétard mouillé. Tu ressembles à un peureux, tu ressembles à rien du tout. Mon ami, je te dis encore, Pichelik Balé, je vote pour elle. Toi, je ne fais rien, ton modèle. Même Sorogio, l'assassin, le rebelle, je voterai pour lui, mais pas toi. Parce que dans la vie, il faut garder sa dignité. Dans la vie, ne te renie pas au point de renier ton passé. Ton passé, c'est ton histoire. C'est comme Draman Ouattara. Il veut faire passer son passé pour quelque chose qui n'a jamais existé. Draman Ouattara et son gouvernement, ils n'ont jamais été rebelles. Ils n'ont jamais fait de rébellion. C'est pour cela qu'ils ne font pas de réconciliation nationale. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas qu'on parle de réconciliation nationale. Parce que si on parle de réconciliation nationale, il faudra reconnaître qu'il y a eu des charniers à l'ouest. Il faudra reconnaître qu'il y a eu rébellion. Il faudra t'excuser auprès des Ivoiriens. Mais ils sont trop arrogants pour s'excuser. Ils sont trop arrivés pour s'excuser. Ils ont fait la rébellion bien. Et puis ça ne va pas quelque part. Ils ont tué les Ivoiriens bien. Ça ne va pas quelque part. Politique là, ils sont au pouvoir, ils nous emprisonnent bien, ça ne va pas quelque part. Donc, au moment qu'on entend faire tout pour sortir de cette souffrance, on nous fait sortir un tocard qui s'appelle Charles Blé Goudé. Mais si tu échoues à la CPI, là où tu côtoies le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas maintenant où le président Laurent Gbagbo a un protocole autour de lui que tu vas pouvoir l'atteindre. Petit, tu ne peux même pas, tu es trop petit. Tu ne peux même pas. Pause publicitaire, les amis. Je salue ma soeur Alex Zaté. Sois salué depuis ta position. Oui, c'est comme ça quand le combat était chaud. Oui, elle est sortie et puis elle frapponnait, elle fracassait. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Ils ont sanctionné. Mais nous autres qui sommes là depuis là, on connaît le game. On sait ce qui s'est passé dedans. On sait qui a fait quoi, qui fait quoi. On sait d'où nous venons et où nous allons. Nous allons en 2025 pour le pouvoir. Oui. Les amis, ce soir, je voulais vous parler de l'investiture du camarade Serge Aka à Berlin le 25 mars. Oui, le 25 mars. Vous qui êtes peut-être dans la diaspora en France. Vous qui êtes en Allemagne, en Belgique. Mais si vous voulez venir et que vous n'avez pas un endroit pour dormir, allez sur ma page. J'ai mis la fiche là-bas. Prenez le numéro de téléphone. Appelez le camarade. Il va vous faire des réservations. Vous allez venir. Oui, c'est comme ça ça va se passer. Parce que le 25 là, Berlin va sentir pipi. Le 25 là, tous les Ivoiriens qui aiment le président Laurent Gbagbo seront présents. Le 25 là, le ministre Awa Dombelo va être de la partie. Le 25 là, comment on dit, le camarade SG Damana Picasse, oui, l'enfant Piquinho, le El Ronaldinho du PPACI,
L'homme qui dribble quand il est arrêté. L'homme, quand tu prends le micro, les gens, ça tremble. L'homme qui n'a jamais connu les armes, mais il est arrêté, on l'envoie convocation parce qu'on pense qu'il a organisé une tentative de putsch. Alors que ce nom-là, nous, on ne peut même pas le prononcer. On ne sait même pas comment ça se prononce. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est lui le père du multipartisme. Il ne connaît pas c'est quoi les armes. La seule fois qu'il a pris les armes, c'était quand Soro Guillaume avait formaté sa réconciliation à Bouaké. C'est là-bas qu'il a attrapé les kalash, ou bien je ne sais pas comment on appelait ce qui était dans sa main. C'est pour vous dire que c'était pour la réconciliation que le président Laurent Gbagbo a pris les armes pour faire une photo, pour montrer aux Djoula, aux Maliens, aux Burkinabés, qui à l'époque avaient décidé de descendre sur Abidjan, de tuer tous les Ivoiriens du Sud et d'empêcher la réconciliation. C'était pour eux qu'il avait fait cette photo-là. Mais jusqu'alors, le président Laurent Gbagbo, plus jamais il ne s'est affiché avec une Kalachnikov. Ce n'est pas un rebelle. Il nous a éduqués autrement. Vous avez vu notre camarade et frère député, Michel Gbagbo. Il connaît le verbe. Il utilise le verbe. C'est ça qu'on nous a appris. Nous utilisons le verbe. Donc je vous dis, venez le 25 mars, pour ceux qui sont déjà à Berlin, vous qui n'êtes pas à Berlin, vous pouvez venir un jour après, vous pouvez venir un jour avant. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez venir le vendredi, dormir à Berlin et le lendemain, aller à la manif de 14h à 18h. Vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions sur le président Laurent Gbagbo et sur la lutte panafricaine parce que le chargé le chargé du panafricanisme, Awa Dombelo, va être là pour vous donner les vrais sons. Il va être là pour vous édifier. Il va être là pour nous enseigner la politique. Dans les amis, on va continuer avec Charles Bleu Goudé pour vous dire que c'était la pause publicitaire. Désormais, à chaque direct, je vais devoir faire passer les messages. Mais n'oubliez pas, demain, je vais venir avec les numéros de téléphone pour donner ça ici en direct, pour apporter, pour donner l'opportunité à ceux qui sont peut-être dans des villes éloignées de venir un jour avant, avoir un dortoir qui va être payé ou je ne sais pas. Ils vont appeler, ils vont savoir comment ça va se passer. Mais le président Lothar va être de la partie, vous connaissez, c'est comme ça. Le PPACI, où Gbagbo va, je vais. Les amis, vous avez vu Charles Bleu Goudé, il a montré son côté que nous attendions, mais que nous n'aurions pas vraiment aimé qu'il nous montre parce que nous aimons Charles Bleu Goudé. Oui, nous aimons la démocratie. Nous avons vu qui il a été et nous pensons qu'il est toujours ce même Charles Bleu Goudé. Nous avons pensé que Charles Bleu Goudé, c'est quelqu'un qui a changé. Nous avons pensé que Charles Bleu Goudé, pour le combat qu'il a mené avec le président Laurent Gbagbo, avec les Ivoiriens, avec la Galatie patriotique, il ne pouvait pas nous lâcher de cette façon-là. Mais c'est dommage parce que Charles Bleu Goudé, il veut penser à son ventre. Au détriment de son ventre, il a décidé de larguer, de trahir les Ivoiriens. Mais il ne l'a pas fait en douce. Il a fait tellement fort qu'il a dit même des secrets sans s'en rendre compte. Parce que nous autres, là, on attendait qu'ils nous disent que oui, Gbagbo c'est son père. Il attend le moment que Gbagbo veuille le recevoir. Mais les journalistes lui posent jamais la question de savoir quand est-ce qu'il a appelé Alassane Draman Ouattara pour pouvoir aller le croiser. Parce que si Alassane Draman Ouattara t'a donné ton passeport, mais la première personne à qui tu devais aller dire merci, c'est à lui, Draman Ouattara. Puis c'est la Côte d'Ivoire, là, ça l'appartient, lui le père dictateur. Parce que tu as porté un drapeau russe, on te met en prison. Parce que tu as organisé une manifestation qui a réussi à Yopougon, on te met en prison. Parce que tu as osé dire que le PPACI est un parti démocratique et non un parti dictatorial, on te met en prison. Le PPACI était devenu un parti qui empêche Alassane Draman Ouattara d'imposer sa dictature en Côte d'Ivoire. Toi, Charles Bleu Goudé, au lieu de venir nous aider, au lieu d'aider les Ivoiriens, aider la nation ivoirienne, tu es devenu quelqu'un qui est venu pour nous nuire. Humilier les Ivoiriens, humilier la Côte d'Ivoire. Parce qu'à chaque sortie, tu es comme un mendiant. À chaque sortie, tu veux plaire davantage à Alassane Draman Ouattara. À chaque sortie, tu nous fais honte davantage. À chaque sortie, tu essaies de démontrer par A plus B que tu es dans le game. Mais nous qui sommes dans le game avant toi, depuis des années, nous savons qui tu es.
qui tu étais et qui tu vas devenir. Parce qu'à cette allure-là, tu vas ressembler à Pascal Affi-N'Guessan et tu vas finir par rejoindre le RHDP, qui est le parti des rebelles. Le RHDP, le parti qui prend les armes pour arriver au pouvoir. Le RHDP, le parti qui emprisonne à long et à large, le RHDP qui n'a pas de projet politique, le RHDP qui n'a rien foutu pour les Ivoiriens, à part des prisons qui n'ont même pas eu encore à inaugurer. Le RHDP, c'est un parti, d'après eux, qui mettent les bitumes. Alors que nous avons promis 5 universités en 5 ans, nous sommes dans la 13e année de pouvoir et il n'y a toujours pas d'université. Ils nous avaient promis 1 million d'emplois chaque année. Nous sommes dans la 13e année, il n'y a pas 13 millions d'emplois. Ils nous ont promis qu'ils allaient faire de la Côte d'Ivoire le niveau sécuritaire de Paris, de New York et consorts. Aujourd'hui, nous voyons que des gens meurent en Tunisie, en Côte d'Ivoire, dans tous les fumoirs parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la sécurité. Il n'y aura jamais la sécurité tant que l'injustice sera en Côte d'Ivoire comme elle est. Parce que l'injustice, c'est les rebelles qui ont pris les armes, qui ont tué les Ivoiriens, qui sont préfets militaires, commandants, qui sont ceux qui sont dans l'armée et que eux, ils n'osent pas demander des excuses aux Ivoiriens à qui ils ont fait beaucoup de tort. Donc toi, Charles Blé Goudé, tu es décevant, je le dis et je le répète. Ton objectif d'empoisonner le président Laurent Gbagbo à l'Aïe, ça a échoué. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un oint de Dieu. Je vous ai toujours dit et je le répète. Quand la lumière est là, les ténèbres dégagent. Pourquoi est-ce que lui, Charles Blé Goudé, va faire sortir de sa bouche que le président Laurent Gbagbo a donné commission à sa femme et que lui, il a refusé? C'est une manière de démontrer aux faces du monde entier qu'il n'est plus avec Gbagbo. Ce qu'il est en train de faire, c'est un film d'horreur que lui seul, là, il va mourir dedans. Les amis, c'était le président Lota. Master Billago, sois salué mon vieux, le PPAcien en titre. Mon vieux, sois salué. Bonne nuit à vous et soyez bénis dans le nom tout-puissant du président Laurent Gbagbo, celui-là qui apporte la joie, l'espoir, l'espérance de vie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Grâce à lui, la politique est devenue extraordinaire, super. Grâce à lui aujourd'hui, les Ivoiriens ont de l'espoir. Grâce à lui aujourd'hui, les Ivoiriens pensent qu'en 2025, leur souffrance va prendre fin. Et ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Parce que le président Laurent Gbagbo, il est sur pied. Damana Pika, c'est sur le terrain. Stéphane Kipré est sur le terrain. Quoi Justin, Blaise Las, le président Lota est là. Oui, mon frère Steve Biko, depuis la Mauritanie, est là. Alain Zaté, sans oublier mon frère Mathieu. Ils sont tous là. C'est parce que le travail va être fait. On va le faire. Les bâtons seront mis dans les roues, mais on s'en bat les couilles. Quand tu as décidé de mener un combat, ce n'est pas les hauts à côté là qui vont t'empêcher. Vous ne pouvez pas arrêter cette machine qui est lancée. Vous pouvez que soit vous rallier, soit aller rejoindre les associations d'à côté Yao. Les amis, je vous aime. Je vous dis à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.